Ben voilà, je pense que je peux y aller. Bienvenue à tout le monde, en direct maintenant là de Lanzarote. Ça fait plaisir de vous accueillir ici. Moi c'est Gilles, je suis responsable de l'agence One2Trek et je voulais vous donner un petit goût de Lanzarote ici, de cette terre. On se trouve dans le nord de l'île, dans cette zone agricole près de Maguez, au pied du volcan de la Corona. Et on va faire la connaissance de deux personnages aujourd'hui. Marco, c'est un copain à moi, il s'est lancé dans l'agriculture il y a quelques années. Aquilino, un artiste, nous faire découvrir, nous faire sentir, en tout cas introduire la céramique ici de Lanzarote. Hein, vous allez voir, c'est une île qui est plutôt désertique, plutôt aride. Alors on rigole, on vient de rigoler ici très fort parce que on attend les pluies depuis le début de l'année passée, depuis janvier, et on vient d'avoir quelques gouttes pour la première fois, pas tendu. Et c'est, je pense, déjà le premier miracle du direct travel, c'est d'avoir juste avant la vidéo en direct. Voilà, je vous présente à Marco. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gil. Ouais. ¿Nos presentas en dos palabras? Sí, soy Marco y un agricultor de fin de semana, ¿no? De fin de semana. Donc, c'est vrai qu'il s'appelle Marco. Il se définit plus comme un agriculteur de fin de semaine. ¿Cuál es tu con este sitio, con esta finca? Pues mi relación es familiar porque vengo con mi mujer. Venimos 3 veces en semana y es una relación, la verdad, auténtica. Es un sitio salvaje que puedes encontrar en la vie. Donc lui, ils ont acheté cette parcelle de terre il y a déjà 5-6 ans et il vient 3 par semaine à Paris pour se retrouver avec la terre et il dit que c'est un des endroits les plus sauvages qu'il y a ici à Lanzarote. On va lui demander ce qu'il plante, hein, par exemple. ¿Qué está plantando por aquí, Marco? Pues vemos tropicales, plantando piñas, tenemos remolacha. Donc on voit les ananas. Tenemos Remolacha, c'est la betterave rouge. Cerrada. La beterrada. En fait c'est très aride, mais on peut quand même dans tout. Bueno, estamos fresa, puerro, de todo. On a vraiment un peu de tout, des tomates, Ça va comme ça, là, sur le micro? Super, c'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Ah ok, parfait. Les joies du direct. Attention à direct. Il faut juste penser à parler un petit peu fort. Donc tu vas te rapprocher un peu. Donc ici, c'est Voilà. ça qui est intéressant. Même avec une terre vraiment aride, ben, on peut avoir vraiment de tout. On a des tomates, on a des asperges, on a du basilic, etc. ¿Cuál es el momento ahora? Ahora es el momento óptimo para la agricultura en Lanzarote. Ahora es el momento todo. Voilà, non, on se trouve maintenant, on est début novembre. Et donc ça, c'est le moment vraiment idéal à Lanzarote. C'est le moment où tout le monde commence à planter. Esperando la lluvia. Voilà. On est en train d'attendre la lluvia. Je vous disais hier, c'est passé il y a quelques instants, il y a quelques beaux nuages, mais ce sera les premières pluies de l'année. On va ici. Quelque chose qu'on plante vraiment beaucoup ici, c'est la patate douce, hein, la batata comme on dit à Lanzarote. Ça fonctionne très bien. Ici, hein. Las aromáticas, todo más o menos en el huerto. Ah, donc il y a pas mal de plantes aromatiques comme la lavande ou le basilic, l'origan, etc. Est-ce que tu as planté aujourd'hui, par exemple, Marco? Tu as planté aujourd'hui? ¿Qué plantaste? Bueno. Plantamos hoy pues selga, Donc il a planté des bêtes, beterrada porque le encanta mucho a mi mujer, la betterave rouge de nouveau, la col, le chou. sí, y nada, aquí quiero plantar algún calabacín, tenemos espinaca,
lechuga. Voilà, de la laitue, des épinards. Alors les caisses, c'est pourquoi están ahí, Marco? Vale, porque pensaba que hoy no, la verdad que no hay mucho. Normalmente como castiga mucho el sol, lo hago como una semisombra una semana o dos y después lo quito. Voilà. Donc les caisses qui sont sur le potager qu'il a placé aujourd'hui, ben c'est justement pour protéger pendant la première semaine du soleil. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais il le met de toute façon au cas où. Normalement, on attendait une journée plus ensoleillée que ça cet après-midi. Donc on met ces caisses là pour donner un peu plus d'ombre aux nouvelles plantes. On va passer de l'autre côté. Vamos a pasar par aquí. Vale. Alors, je vais te demander, Marco, pourquoi c'est quelque chose de frappant quand on arrive à Lanzarote, c'est que toutes les zones sont couvertes de noir. Elles sont noires, comme vous voyez ici. C'est tout à fait atypique et tout à fait spécial de Lanzarote. ¿Esto qué es, Marco? Es una arena volcánica de grosor, es gruesa y la usamos como para proteger lo que es la tierra y que nos aguanta la humedad. Voilà. En fait, c'est un cendre volcanique, des cendres volcaniques ou du lapilli, hein, qui aide à le sol. C'est très poreux et donc ça va très bien garder l'humidité. Alors, il va nous montrer comment il va planter, hein, comment on va plantar Mira, eso. por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, tenemos alguna remolacha, podemos coger una remolacha y tendremos que apartar el rofe. Donc voilà, il va planter une betterave rouge. On disperse les cendres volcaniques pour atteindre la terre. Tenemos aquí ya preparado el terreno con estiércol. Donc là, il a bien nourri la terre avant avec du purin. Con la planta. Ça, et on recouvre après. Vimos otra vez con el rofe. Et on couvre encore avec ces cendres volcaniques. Cette couche de cendres, elle peut attendre 5, 10, 15 cm. Ça dépend un peu de ce qu'on est planté. Mais c'est vraiment indispensable pour l'agriculture ici à Lanzarote de mettre cette couche de... Claro, si hubiese mucho sol, le pondría una caja. Es para proteger eso, una semanita por lo menos. Que la verdad que con el sol... Sí. Donc s'il pleuvait, ben c'est sûr qu'il mettrait aussi une tombe maintenant, mais bon, pour le moment c'est pas le cas. Il y en a de nouveau des petites gouttes qui tombent. On va de nouveau avoir une petite pluie en direct. Ce serait vraiment la mer. Ouais, il est content, hein, voyez, t'as contento, t'as feliz. La pluie. C'est un año que no llueve. Donc ça fait quasi un an qu'il a pas plu, donc on attend vraiment ça avec impatience. Te quería enseñar la pitaya, solo un momento para que la vean la fruta. La fruta de la pitaya. Donc ça c'est, pour ceux qui ont déjà voyagé beaucoup en Asie, tout le monde la connaît. C'est quelque chose qu'on plante pas depuis longtemps ici à Lanzarote. C'est la pitaya, comme on l'appelle ici, le fruit du dragon. ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo que la plantan aquí? Pues más o menos. 6 años. Hombre, a lo mejor hay algún agricultor que antes, pero la verdad que está cogiendo una popularidad desde hace 5 o 6 añitos. Donc c'est relativement récent, hein, ça, ce fruit ici à Lanzarote. Ça fait sans doute 5-6 ans que ça a commencé, mais ça commence à devenir très très populaire. Et là, c'est la saison de nouveau. On est en fin de saison de la pitaya et c'est toujours un plaisir d'en manger. On va goûter? On va probar? Sí, claro. ¿Quieres probarla o qué? No, la guita. Que a ti te gusta, ¿eh? Gracias, mi niño. Después llevamos más. Exquisita. Está buena, ¿no? Ciao, Marco. Chao, chicos. Me quedo aquí plantando, ¿vale? Il va rester là pour planter. Ciao. Bon ben voilà, j'espère que vous me suivez bien. Là au niveau du paysage, on trouve juste les plans du volcan de la Corona, hein, qui est le plus gros volcan de Lanzarote. Mais c'est tout un univers en fait ici, c'est tout un univers. Alors il y a plusieurs personnes qui nous attendent là. On va séparer un par ici. Hola Aquilino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Voilà, tenemos a Aquilino. On a Théo, on a Raquel ici qui vont participer à l'atelier céramique. Alors Aquilino,
¿Te puedes presentar en unas palabras? Sí, me llamo Aquilino Rodríguez Santana, soy de Lanzarote y hago cerámica tradicional canaria, pero en realidad es una técnica muy antigua. La cerámica canaria se ha conservado porque nuestro barro es diferente. Llegó aquí hace 3000 años a las islas y es lo que hago. Cerámica neolítica. Néolithique. Donc voilà, c'est Aquilino, Santana Rodriguez. Que Rodriguez Santana, ça dans l'autre sens. Ok, il fait lui de la céramique canarienne, mais qui date en fait, c'est une technique qui date de 3000 ans. Hein, c'est une technique, on va dire néolithique. Explique-nous ça. Barro volcánico, y es por lo que se ha conservado la técnica, porque es un barro diferente, es muy pegajoso. Donc la terre est assez différente, c'est une terre volcanique, et c'est pour ça que la technique est restée la même, parce que c'est une terre qui a besoin de cette technique-là, en fait. Sí, cuando llegan los castellanos y normandos, todo lo que era neolítico, todo lo que era aborigen, desaparece. Y lo que es la alfarería se conserva porque los castellanos no conocen el barro, no pueden trabajar con este barro. Y son las nativas de Paz, las nativas que se bautizan, las que continúan haciendo la cerámica, pero cambian las formas prehistóricas desaparecen y aparecen las formas europeas, pero con la misma técnica. De la época de la conquista, ¿no? Después de la conquista, sí. Se sigue haciendo la cerámica, sí. Cambian las formas, la misma técnica, sí. Diferente, el mismo barro. Sí. Y diferentes formas. Las formas son más europeas. Voilà. Que donc au moment de la conquête du 15e siècle, les formes changent, mais la technique reste la même en fait, parce qu'on ne peut pas faire avec une autre technique en fait pour travailler cette terre-là. Voilà, chacun a sa petite boulette. Vamos a hacer una demostración de cómo hacemos la cerámica aquí. Primero vamos los cursos que yo doy son microcursos de 3 horas en los que hacemos un cacharrito pequeñito para conocer la arcilla y uno más grande para conocer la técnica. Donc en fait l'idée des ateliers ici à Aquilino, ce sont des petits ateliers de 2-3 heures et l'idée c'est que chaque élève fasse une petite céramique de cette taille-là et une autre grande comme celle-ci. No se usa torno, entonces lo que hacemos ponemos arena negra de volcán. No se usa qué? Máquina. Ah ouais. Donc là, on n'utilise pas de machine hein, ici. Donc ce qu'on fait, c'est de nouveau on met un peu de sable noir volcanique. Para que no se pegue a la mesa. Entonces cogemos un poquito de agua, lubricamos el dedo para que el barro se deslice. Y esto sería, la técnica se llama ahuecado. Ahuecar es hacer un hueco dentro de la pieza. Voilà, donc ça c'est la technique quand il n'y a pas de machine. De nouveau, donc on mouille le doigt pour faire abriendo. Dans la boule de terre. Así es como se trabaja prácticamente en La Gomera. Voilà, c'est des techniques qui sont répandues sur tout l'archipel, notamment sur l'île de La Gomera. Pour faire même des pièces très très grandes. Hacia los lados. Ahora tienes que mover el dedo hacia los lados. Y ahora se vaya abriendo. Comme vous voyez, ça peut être des ateliers pour les grands et pour les petits. Muy bien, Teo. Pero no usa el dedo gordo, solo con la mano así, la manita así. Y vas girando. Voilà. Donc on doit tourner bien la main, bien faire le creux dans la terre. Sube un poco el dedo para arriba. Con el dedo desliza. ¿Ves? Mira, como esto, ¿bien? Así. Lo vas deslizando, lo vas abriendo hacia los lados. Bueno, ya tenemos ya el cuenquito hecho. Ah voilà, on a déjà la première pièce. Sí. Bon, avec Aquilino ça. Claro, tiene mucha práctica, entonces son muchos años. Las herramientas son muy simples, son piedras, trozos de madera, aros de barrica. Ouais, ça, ce sont les outils qui sont très simples en fait. Hein. On a des galets. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça encore des techniques néolithiques. Hein. Usamos un trocito de fieltro para lo que es el borde.
voy un poquito más rápido. Normalmente lo hacemos en 3 horas. Voilà. Y a continuación le ponemos los apéndices. Apéndice o asa. En este caso, este asa es un mamelón. Voilà. Donc Es el primer tipo de asa que se usa en la cerámica neolítica. Y es sencillamente un... Là maintenant ils commencent déjà à mettre, on peut mettre ou les anses ou les petits mamelons comme ils les appellent pour faire les appendices. Hein. Este apéndice evoluciona y de aquí sale pues lo que es el asa de la... Muy bien, perfecto, sí, ya está bien. C'est très joli, c'est très impressionnant. Vous voyez que c'est une technique qui va assez rapidement, qui se fait assez rapidement, mais c'est sûr qu'on prend beaucoup plus le temps dans les ateliers. On peut également aller chercher la terre avec Aquilino, la travailler, la préparer directement avant de se lancer dans cette poterie. Hein. Ahora vamos a hacer una más grande. Voilà, ça c'est les techniques de base pour la petite. Donc vous voyez, c'est juste en utilisant le doigt. Et maintenant on va commencer la plus grande. Normalmente lo trabajamos un poquito más, pero como tenemos poco tiempo, normalement c'est un point, c'est plus normalement c'est pièces pour qu'elles soient plus parfaites évidemment. Elle va perfectionner leurs pièces. Sí, la pieza se hace por dentro, recorta y se lisa con una piedra. On va continuer. Un trozo más grande. On va perfectionner les petites pièces ensuite. Mais on va montrer là maintenant la deuxième technique pour des pièces un peu plus grandes. Ahora hacemos como un platito. Hacemos una media bola así. Voilà, on reprend une boule un peu plus grande, on l'aplatit. Y empezamos a machacar. Voilà, avec le bord des doigts. Hein. Y dejamos un pequeño borde incipiente. Voilà, j'ai déjà un bord Que es de donde départ. va a ir el siguiente borde. Bien, ay, con fuerza. Avec le bord des doigts. Ay, muy bien. Deja siempre un bordito. Muy bien, tío. Bueno, ahora coge el otro. Así está bien. Así está bien. Un poquito más. Voilà, toujours bien laisser le bord. Técnica se llama urdido. Y con añadir churros de la siguiente forma. Vamos a preparar un poquito mejor. La mano es una herramienta multifuncional. Cambiamos de forma. Voilà, donc l'outil la main hein, qui va changer de forme Y pour bien prononcer le bord. Et puis vous voyez qu'il a préparé un petit boudin là pour le côté muy bien, Teo, eres un máquina. qui se trouve ici. Este es el churro con el que empezamos a hacer el urdido. Voilà. Yo voy a empezar y luego le explico a él. Regardez la technique. Esta es la urdica del urdido. Es muy... Regardez à quelle vitesse Yo se siempre... fait ce récipient. Venga, ahora haz un churro tú y haz un churro. C'est une technique très très simple en fait. Bon, après il faut la travailler c'est sûr, mais ça permet d'avoir des résultats assez rapidement. Y antes de empezar a hacerlo sobre el platito que hemos hecho, yo siempre les digo, vamos a montar en moto. Donc le truc avant, ça c'est la technique pour expliquer un peu à tout le monde, c'est on va faire de la moto. Et le geste, c'est comme quand on accélère sur une moto. Antes de practicarlo sobre la pieza esta, lo hacemos en el aire para ver si lo hacemos bien. Y es así. Voilà, on essaye d'abord sans toucher. Sí, sí. Tiramos. Al revés, Teo, hacia ti. Hacia ti, así, así. Voilà. Pégale y gira. Muy bien, Raquel. Ven. A ver, Raquel. Una vez coges la práctica, tienes que hacer así. Mira, a ver, deja un momentito. Mira. La moto, la moto. Pon tu mano, Voilà. tienes que hacer la mano. Y siempre tiene que ser de tu. Ven, haces así. Voilà. On va serrer le poing. Quieta la mano ahí. Et Et voilà. ¿Sigue tú? No, aquí. Ahí.
Exacto. Ahora sí que para atrás. Voilà, c'est des techniques donc assez, Oh, qué assez bien lo simples. hace. Une Muy fois qu'on bien. est bien entouré, même avec les enfants, Bom. ça a des résultats. Entonces ahora sí Directamente. lo empezamos a hacer. Perdona, te voy a echar una manita aquí para que tengas tu borde incipiente. La touche du prof, du maître. Bien, y a ti también te voy a ayudar un poquito, Teo. ¿Ya tienes el churro preparado? Vas-y, appuie plus tard pour le boudin, vas-y. Muy bien. Bueno. Bom, bom, bom. Vamos. A ver, Teo, ¿cómo lo haces tú? Ya tienes el churro, más finito, más finito, más finito. Hazlo más finito para que te quepa en el puño. Yo lo hago gordo para que no C'est quepa en el intéressant comme atelier parce qu'on est tout le temps en contact avec, avec la matière. Pégalo aquí, ahí. Y ahora sigue. Muy bien. Sigue tú ahora. Aquí, aquí, aprieta ahí, ahí. Sigue girando, da vuelta. La mano. Voilà, Muy bien. super Théo. Muy bien, Teo. Raquel, genial, Raquel. Voilà la Tú parece technique. como que lo has hecho otras veces, ¿no? Dos o tres, pero nada más. Voilà, vous voyez qu'on va se former petit à petit les récipients. Pero bueno, no me Voilà. queda Sí, sí, no, pero tienes que practicar un poquito y que te sale, mira. Muy bien, Teo. Ahora con la manita, Teo, baja. Exacto, exacto. Muy bien, Teo. Tienes que apretar un poquito más de aquí. Ok. Sigue girando. Tienes que tener arena para que gire. Muy bien. Por arriba, venga. Voilà, un premier petit boudin a été consommé pour faire la Arriba. première base. On en fait un autre. Quitamos un barro integral, tiene piedras, Il y a encore des petites pierres qui restent piedritas. Muy bien. dans cette terre. Y atienda, miren para acá ahora un momentito ustedes dos. Voilà. Cogemos, apretamos y giramos. Giramos. Bom, Là, on voit que ça se bom, lève avec une facilité. bom, 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 bom. Toujours la technique de la moto. Ok, Voilà. ustedes ya pueden seguir. Muy bien, Teo. Muy bien, Teo. Esto está bien, ¿sabes para qué? Para luego levantarlo más. Tienes que hacerte otro churro más. para eso. No, pero si lo haces tan gordo, tiene luego cocina más finito. Ahora sí que hay que otro trocito de churro. A ver, Raquel. Aquilino, es una técnica que se hace en otra parte del mundo. C'est une technique autre part. En Marruecos, todavía en la cuenca de Rif, en la zona interior de África del Norte, en los sitios donde casi no llega el turismo, todavía hay sitios donde se fabrica este tipo de cerámica. Ouais. Donc il y a des zones encore En Amazonia, dans Rif, au Maroc, où ça s'utilise. Le Maroc qui se trouve pas très loin d'ici. Hein. La distance la plus courte entre le Maroc et le Maroc, c'est 120 km. la cuenca del Rif, C'est y por ahí es Sí. donde se fabrica. et on a Y en la Amazonia, en las tribus amazónicas, todavía también lo hacen. Las que son muy antiguas. apparemment ça s'utilise aussi donc dans En technique la en péninsula- Amazonie. En la península ibérica también, en Pereruela y en Movero. En, Son dos en pueblos Espagne. En España. Pero usa una pequeña torneta. Muy bien, perfecto. Regardez déjà l'œuvre d'art de Théo. Como les iba diciendo, te has sobrado, Raquel, después de la última vez. Qué lindo. Entonces, les hablamos que era una técnica neolítica. Se usan palos y piedras. Entonces, la piedras del mar, C'est basalto, donc c'est du galet, surtout du galet. Les y gens c'est du usamos la galet. piedra como espátula. On l'utilise un peu comme une Siempre ponemos la spatule. piedra en la misma forma, y vamos alisando y girando. Voyez. C'est vraiment tous des instruments qu'on trouve autour de nous, Y a la vez que tout en tournant. alisamos y giramos, ensanchamos la pieza para que se haga más finita, Muy bien, así. Vous voyez que Perfecto. la terre devient de plus en plus fine.
plus en plus lisse. ¿La pieza no la podré quedar? Por supuesto. Esa ya es tuya, que la hace para él. Théo qui demande si Eso es un pourra detalle, garder son eso es pièce. un detalle. En los cursos, después la pieza se la llevan de recuerdo. Ah. Se cocina en una hoguera. Donc ici, chaque fois, il doit monter un four pour cuire les pièces qui sont réalisées par les élèves. Raquel, me tienes sorprendido, gratamente sorprendido. A ver, espérate. No se mueve la piedra, se mueve la pieza, ¿ves? Donc là, c'est pas la pierre qui doit bouger, mais c'est vraiment la pièce qui doit, avec la main, avec l'aide de la main. Muy bien, tú también eres un artista. Con un palito, en este caso es un de caña, de carrizo, de Voilà, ça tipo de bambú. c'est un petit morceau de canne, hein, en fait. Fuera. On le lisse à l'extérieur. Cojo uno. Sí, por favor. ¡Ay! Tengo un agujero. Eso no importa, eso es diferente. Quelque chose qui est assez typique No está roto, es diferente. de Aquilino, c'est que De barro dentro y ya. les gens ne font jamais mal, ne se trompent jamais, ils font juste des pièces qui sont différentes des autres. Et ça reste toujours Es positif. arte conceptual. L'art conceptuel. Esa es su belleza. Que esté cambado, que tenga un agujero. Comme toujours, hein, la beauté dans la différence, Esto sí que no me sale bien. Bueno, tú lo dans haces por dentro. l'irrégularité. Así On va voir por comment se dentro, débrouille Raquel por ici. dentro, Raquel, así por dentro, vas alisando poco a poco. Ah, vale, estaba colgando. Ya, mejorado muchísimo. Gracias. Il a l'air content La mano por dentro. de sa pièce. La mano por dentro para que no se te desfonde, lo aguantes y lo haces. Et on voit que Théo, c'est pas mal. Mais en plus, c'est la première fois. Théo. Muy bien, Teo. Estoy que alisarlo por dentro. ¿Eh? Théo qui a 7 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment accessible à tout le monde. Esta es una de las primeras técnicas cerámicas conocidas. Tiene 12.000 años de antigüedad en el mundo. Donc cette technique ce serait une des plus anciennes connues. Hein. Une technique de 12 000 ans. Yo voy a poner On continue avec la partie supérieure. y ya lo acabo. Sí, si quieres, sí. Entonces, ¿qué pasa? Con la mano la abrimos, se abren las piezas. Con la mano la cerramos, se cierran las Voilà, piezas. donc c'est la main qui va décider si on ouvre ou si on ferme La mano decide la la forma. pièce. Donc évidemment, il y a des pièces beaucoup plus grandes aussi, hein, comme on peut imaginer. Pues esto lo pueden aprender tranquilamente en los cursos que da Aquilino y Tesorita. Y además no Et c'est vrai qu'en 3 heures, on peut apprendre déjà à bien maîtriser cette technique, en tout cas une bonne Oui, première oui. introduction et faire des choses qui sont Ahora con vraiment el déjà dedito así, jolies. volvemos así por el borde. Ils sont tous concentrés. Concentrado total. El borde, lo primero que se seca, siempre lo dejamos casi terminado. Donc le bord, c'est toujours la première partie qui Un sort. poquito más, Donc dejarlo donc más c'est celui qu'on lisito, doit todo, terminer todo. en premier lieu. Aunque esté más L'invention ou l'édition ou les décorations. Todo dejarlo listo. Cogemos, colocamos como un pequeño molde así para que Así más o menos. un poquito más y ahora le das con el pañito. Dale con el pañito arriba, para arriba. Se repasa un poco. Voilà, on voit une belle évolution quand même. Raquel, comment ça va pour toi là-bas? Ah, c'est chouette. C'est toujours chouette avec Aquilino. Hein. C'est relaxant, on fait tout comme si on était Michelangelo. On se sent tout de suite artiste. Arte terapia. Des grands artistes. Des grands artistes. Ya está. Decirle que esto es una terapia, pero que la terapia cuando empieza es después.
favorece la autoestima, me explico. Cuando llegan tus amigos a casa y ven un cacharrito así como este o como este, y dicen, oh, qué bonito, ¿dónde lo compraste? Decimos, lo hice yo. Voilà la thérapie pour l'estime de soi, comme dit Aquilino. Une fois que vous mettez votre pièce à la maison et qu'on vous demande où vous l'avez acheté, qui l'a fait, Y es ben una vous pouvez técnica dire que muy, muy c'est sencilla, vous. ¿sabes? Es tan C'est primitiva super, que- merci beaucoup. Les gens vous remercient. On a eu une belle présentation. On va peut-être aller conclure si c'est possible pour vous. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a pas de questions. Les gens sont admiratifs. Ah ben super, super. Voilà, tout le monde Eh ben, dit que génial. c'est Merci top. à tous Merci beaucoup. je vous remercie d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci pour avoir ce temps de parole et profitez